Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez sur Facebook ou Instagram, la semaine dernière, vous avez probablement vu la photo de moi devant mon camion découragé parce que notre transmission est scrap et il faut la remplacer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous aviez remarqué mon nouveau t-shirt. C'est un échantillon de ce qui devrait se retrouver dans la boutique en ligne Prêt pour la route qui devrait être disponible bientôt. Il nous reste juste quelques petites photos à prendre puis on va pouvoir mettre ça en ligne. Fait que si ça vous intéresse d'être dans les premiers à savoir quand la boutique en ligne va être disponible, on va mettre un lien dans la description. On va peut-être l'écrire ici, mettons. Ça va être prêtpourlaroute.com/boutique. Vous allez pouvoir nous laisser votre courriel, puis aussitôt que la boutique va être en ligne, vous allez recevoir un courriel tout de suite pour pouvoir faire vos commandes si ça vous tente d'avoir des t-shirts, des casquettes, plein de beaux accessoires de Prêt pour la route. Maintenant, parlons-en de mon camion. Mon camion, avant de vous donner les détails de qu'est-ce qui est arrivé, je vais vous donner une petite description de qu'est-ce que j'ai comme modèle. Moi, c'est un Ford F-150 2016 XLT. Moi, le moteur que j'ai choisi, c'est le 3.5 litres EcoBoost. Et puis, donc c'est ça, je l'ai acheté flambant neuf en 2016 avant de commencer nos aventures sur la route. Donc, c'était dans ce camion-là qu'on s'est rendu en Alaska, au Mexique, en Floride. On a fait le tour du Canada, des États-Unis presque au complet avec ce camion-là. Et il est rendu à l'âge vénérable de 4 ans, mais déjà 170 000 km, presque toujours avec une roulotte à l'arrière et souvent dans des conditions un petit peu difficiles. Je me souviens en Alaska, dans des routes assez chaotiques avec la roulotte en arrière. Même chose au Mexique, on a eu des expériences un petit peu incroyables. Puis j'ai l'impression que c'est surtout au Mexique où on y a donné le coup de grâce. On est proche de la limite de ce que ce camion-là peut faire pour nous. Le moteur a une capacité de remorquage de 12 500 livres. Notre roulotte en pèse à peu près 6 600 plus le stock qu'on a dedans, plus tout le stock qu'on a dans notre boîte de camion. Et puis, je voyage souvent avec l'eau remplie parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir des services. Fait qu'on est souvent en boondocking sans service. Donc, je voyage toujours avec mon eau pleine. Donc, on a quand même toujours un gros chargement assez lourd sur ce véhicule-là. Là où on est plus proche de la limite, c'est vraiment au niveau du payload qu'ils appellent. Donc, le poids qui est sur le camion en tant que tel et le poids sur la boule à l'arrière parce que nous, c'est pas une fifth wheel. Donc, le poids n'est pas réparti partout sur la roulotte. Il est vraiment directement sur la boule. Là, on est vraiment proche de notre limite avec ce camion-là. Par contre, on est dans les chiffres, on est légal, on ne dépasse pas le tongue weight ni le payload, sauf qu'on est à la limite. Ce qu'on soupçonne, parce que là j'ai parlé avec des gens qui sont spécialisés dans les transmissions, puis ce qu'on soupçonne de ce qui est arrivé, pourquoi ma transmission est scrap, c'est que moi, premièrement, j'ai juste suivi ce qui est écrit dans le guide au niveau des changements d'huile, au niveau de la transmission. Mais on m'a recommandé, étant donné qu'on fait beaucoup de tirs et que la transmission est surutilisée, j'aurais dû faire mes changements d'huile plus fréquemment. On parle d'à peu près aux 50 000 km là, selon la personne à qui j'ai parlé. Deuxième des choses que j'aurais pu faire pour éviter mon problème, c'est de changer le couleur à transmission, donc avoir un refroidisseur à transmission qui est plus gros, qui est plus performant, qui aiderait à ce que ma transmission ne chauffe pas, parce que c'est ça qui est arrivé au Mexique. Vous vous souvenez la journée où on a été pris dans les montagnes et que ça s'est très mal passé, la même journée où je faisais le trafic de vaches avec le fameux « une vache à la fois ». Une vache à la fois, s'il vous plaît. Cette journée-là, on a monté des côtes tellement à pic. Honnêtement, j'ai jamais vu ça ailleurs en Amérique du Nord. Puis c'était des côtes vraiment en zigzag avec des virages à 180 degrés. On partait de 0 km/h, on montait une côte à pic comme ça. On remontait, la transmission changeait de vitesse 2-3 fois. Après ça, on redescendait, on remontait. On faisait toujours le même manège pendant des heures. Ça a été ça toute la journée. Donc le camion, on voyait la petite aiguille de transmission qui arrête, de température de la transmission qui n'arrêtait pas de monter. Puis on arrêtait, on lui donnait des pauses le temps que ça se refroidisse, mais je pense que c'est vraiment cette journée-là qui a été le coup de grâce pour notre camion. Mais les effets sont juste apparus tout récemment au Québec, sans même avoir la roulotte à l'arrière. On ressent comme une petite vibration dans les vitesses les plus hautes. Là, quand on arrive à peu près à 90 km/h dans les vitesses 4, 5 et 6, notre camion, il fait comme une genre de vibration. Au début, on pensait que c'était peut-être le driving shaft, mais finalement, après des analyses plus poussées, c'est vraiment le torque converter de la transmission qui pose le problème. Et puis, on soupçonne fortement là, que ça a dû abîmer le reste de la transmission. Puis tant qu'à aller jouer là-dedans, aussi bien de la remplacer au complet. Là, combien ça coûte une transmission de Ford F-150 neuve? C'est 7 000 $.
Pas besoin de vous dire qu'on n'en mettra pas une neuve, ça c'est certain. Mais là, pour l'été qui arrive, on a un paquet de destinations à visiter, puis on ne peut pas se permettre de tomber en panne. Donc là, ce qu'on a prévu de faire à court terme, c'est de juste remplacer la transmission par une usagée et de voir comment ça se comporte. Si ça se comporte bien, on va probablement poursuivre avec ce camion-là, puis probablement faire quelques améliorations justement pour pas que ça se reproduise à nouveau. Puis, comme vous le savez, mon but initial était de réussir à endurer ce camion-là jusqu'à temps que le Cybertruck sorte de Tesla, puis qu'on puisse pouvoir le tester puis savoir si vraiment on va pouvoir rouler électrique avec notre roulotte. Fait que pour l'instant, le plan, ça serait de le conserver. Est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? J'en ai aucune idée. Ça se peut qu'on regarde pour en essayer d'autres éventuellement. Mais là, pour l'instant, l'option vers laquelle on risque fortement de se tourner, c'est de remplacer la transmission, d'améliorer le camion et de le conserver pour au moins les prochains mois. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un nouveau produit que j'ai reçu par la même compagnie de ma dernière vidéo, MicroAir, ceux qui font le petit bidule qui permet à l'air climatisé de fonctionner sur les batteries. Ils m'ont envoyé aussi, en même temps que le Easy Start, ils m'ont envoyé le nouveau Easy Touch. Puis le Easy Touch, c'est quoi? C'est une solution que je recherchais depuis longtemps. Nous, à la maison, on avait un thermostat Nest, un genre de thermostat Wi-Fi qu'on peut contrôler à distance. Puis ça nous permettait de s'assurer que la température était confortable pour les chiens. Et puis, eux autres, MicroAir, ils ont décidé d'en faire un pour les VR. Donc nous, l'ancien thermostat qu'on avait, c'était le Dometic comme ça ici. Puis là, on l'a remplacé par le nouveau Easy Touch, qui lui est un écran touchscreen. Ce que je trouve plate un peu par contre, c'est que l'écran est plus petit si on compare avec l'ancien. Donc ça nous a laissé 2 trous à boucher ici à côté. Donc ça, c'est le côté un petit peu plate de l'installation. Par contre, l'installation est hyper simple. Si vous regardez en arrière de l'ancien, il y a juste une prise de téléphone. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste de débrancher le fil puis de le brancher dans le Easy Touch. Regardez ça ici. Donc l'installation prend quelques secondes. On a juste à percer 2 nouveaux trous pour les vis. Puis après ça, on le remet comme ça. Donc ça prend 2 minutes à installer. Puis c'est un appareil qui est super intéressant parce qu'il nous permet de le contrôler à distance. Donc du moment que vous avez du réseau Wi-Fi dans votre VR, donc que ce soit dans un camping ou que vous avez votre propre hotspot ou que vous laissez n'importe quel appareil pour que lui soit connecté sur Internet, bien vous, tant que vous êtes parti à n'importe où avec Internet aussi, vous allez être capable de contrôler à distance tous les contrôles que vous aviez sur votre ancien thermostat. Donc lui vient vraiment comprendre tous les anciens boutons, si vous aviez 2 airs climatisés, si vous avez une fournaise, peu importe c'est quoi l'équipement que vous avez dans votre VR, le Easy Start, lui, vous allez être capable de contrôler le tout avec lui à distance, tant que vous avez du réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas de réseau Wi-Fi, il y a aussi le feature du Bluetooth, donc vous pouvez le contrôler quand même à distance à l'extérieur de votre VR, mais là, vous devez quand même être proche, dans un range assez proche pour être capable de le contrôler avec le Bluetooth. Puis nous autres, ça va vraiment nous aider à contrôler la température, puis à surveiller la température à distance pour les chiens, parce qu'au-delà du fait qu'on peut contrôler la température, on peut aussi savoir quelle température il fait. Donc, on va voir la température qu'il fait à l'intérieur et à l'extérieur du VR grâce au Easy Touch. Donc, c'est super intéressant pour ça. Quand on va être à distance puis que les chiens vont être dans le VR, on va pouvoir s'assurer toujours que la température est confortable pour eux autres. Si jamais c'est pas le cas, on va pouvoir allumer le chauffage à distance ou allumer l'air climatisé à distance. Donc, c'est un petit gadget qui risque d'être très intéressant pour nous. Puis, il y a aussi l'application qui est super simple d'utilisation. Donc, quand on va dans notre téléphone, on ouvre l'application, on fait juste appuyer sur le nom du VR que j'ai choisi, Airstream. Et puis, on a accès à tous les contrôles pour partir l'air climatisé. On peut le mettre en mode automatique. On peut mettre juste le heat pump, le chauffage, la fournaise. Donc, tous les contrôles qu'on a sur notre... Oups, je viens d'allumer la fournaise. Je vais fermer ça. Donc, tous les contrôles qu'on avait sur notre ancien thermostat, maintenant, on y a accès à distance ou ici sur le petit écran touchscreen. Fait qu'un petit ajout super intéressant à notre roulotte. En passant, je sais que je ne parle jamais des prix des accessoires que je vous présente dans les vidéos, mais c'est parce que les prix vont souvent varier après la présentation de la vidéo. Fait que j'aime mieux ne pas en parler et juste mettre les liens dans la description. Donc, si ça vous intéresse de savoir combien ça coûte puis d'en commander un, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui sont tannés de voir mes vidéos techniques de gadgets, de toutes les affaires que je modifie, sachez que c'est la fin. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de modifications et d'accessoires pour l'instant parce que cette semaine, on va enfin reprendre la route. Donc, on a vraiment hâte de recommencer à faire des vidéos de voyage où on se promène et on découvre des belles choses. Et là, ben, ça va être à l'intérieur de notre belle province. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!